Alléluia. 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 Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus et en ce qui est en ce lieu. Gloire à Jésus en ce lieu. Gloire au Seigneur Jésus en ce lieu. Gloire au Seigneur Jésus. Tu es digne de gloire, de louange et d'honneur. Nous sommes heureux de nous tenir dans ta présence. Merci de nous avoir conviés en ce lieu pour affermir notre foi en toi, pour nous révéler la vérité que tu es. Et pour nous révéler ta gloire dans une dimension nouvelle. Nous ouvrons nos cœurs pour recevoir. Nous avons faim et soif de toi. Nous avons faim et soif. Ô Saint-Esprit, tu es l'Esprit de vérité. Conduis-nous dans toute la vérité. Nous sommes fatigués d'avoir une révélation et une expérience partielle de la vérité. Emmène-nous plus loin, emmène-nous plus loin. Emmène-nous plus loin. Nous sanctifions ce séminaire. Nous sanctifions cette semaine. Nous sanctifions ce temps. Dans le nom de Jésus, nous proclamons la gloire du Seigneur sur tout ce séminaire. Nous proclamons la gloire du Seigneur. Nous déclarons les cieux ouverts. Il n'y a aucune entrave à la volonté de Dieu. Il n'y a aucune entrave à la manifestation de sa puissance. Il n'y a aucune entrave à la réception de ses grâces. Il n'y a aucune entrave, il n'y a aucune entrave. Il n'y a aucun obstacle. Nous recevons abondamment. Nous recevons largement. Déjà, nous sommes en train de recevoir. Déjà, nous sommes en train de recevoir. Déjà, nous sommes en train de recevoir. Arrose-nous, Seigneur. Qu'il pleuve sur nous, Seigneur. Qu'il pleuve sur ton Église, Seigneur. Qu'il pleuve sur cette ville. Qu'il pleuve sur cette nation. Pour la gloire de Jésus. Pour la gloire de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Tu es le Maître. Tu es le Seigneur. Tu as tout le contrôle. Oh, n'hésite pas de dire ce que tu as dit. N'hésite pas de faire ce que tu as fait. N'hésite pas de nous toucher, de nous emmener où tu veux. N'hésite pas que la volonté parfaite du Père soit manifestée. Manifestée pleinement, pleinement, pleinement. Au nom de Christ Jésus. Amen. Acclamons encore le roi des rois. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir en shalomant votre frère, votre soeur. Shalomez-le, shalomez-le. On ne salue pas en shalom. Alléluia, 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 alléluia. Le triomphe de la vérité. Alléluia. Avant d'entamer notre premier message, il est bon de comprendre pourquoi le Seigneur nous a donné ce thème, n'est-ce pas? Nous sommes dans la célébration de la Pâque.
La merveille de Christ, notre Pâques, c'est qu'il se célèbre chaque jour. Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est déjà Pâques, c'est déjà Pâques. Nous n'avons pas besoin d'attendre le dimanche. Et ce n'est pas une fois par an. Christ, notre Pâques, c'est chaque jour, c'est chaque jour, c'est chaque jour. Alléluia. C'est déjà Pâques, mais il est bon à l'unisson que l'Église s'accorde pour célébrer ce moment, parce que la résurrection de Jésus-Christ est le socle même de notre foi, selon qu'il est écrit, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Et si Christ n'est pas ressuscité, les morts ne ressuscitent pas non plus. Alléluia. Parce que le message de la résurrection, c'est le premier message que nous trouvons dans la Bible. Amen. Alléluia. C'est le premier message que nous trouvons dans la Bible. Pourquoi? Dieu, sachant que la mort allait entrer sur la terre, a donné un message d'espérance. Le message de la résurrection est un message d'espérance. C'est-à-dire que si la mort frappe, nous allons ressusciter. Et si nous sommes en danger, si Dieu peut nous ressusciter, alors il peut nous délivrer de n'importe quel danger. Vous comprenez? Et quand il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas de foi. La résurrection amène l'espérance. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Là où il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas de foi non plus, parce que l'espérance est la mère de la foi. C'est pour cela que le message de la résurrection est la base de notre foi. Pourquoi? Parce que la résurrection annonce l'espérance et l'espérance génère la foi. La résurrection annonce l'espérance et l'espérance génère la foi. La résurrection annonce l'espérance et l'espérance produit la foi. Là où il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas de foi. Si tu prétends avoir la foi et que tu te décourages dans une situation et que tu perds espoir, laisse-moi te dire que ta foi s'évanouit avec ton espérance qui s'en va. C'est pour cela qu'il faut protéger précieusement son espérance. Je sais que l'espérance ne change rien dans le présent, mais l'espérance protège la foi. L'espérance est comme ce cocon, cette coquille qui protège la foi, parce que la foi sait que quand le temps de Dieu est là, le miracle va se produire. Mais si le cocon est détruit, la foi va être atteinte et mon juste vivra par la foi. Quand il n'y a plus de foi, il n'y a plus de vie du tout. C'est pour cela que nous avons besoin d'espérance. Dis à mon frère, à ton frère, tu as besoin d'espérance. Et celui qu'on appelle le père de la foi, Abraham, le père de la foi, nous donne plutôt une leçon d'espérance. La Bible dit qu'il a espéré contre toute espérance. Il a gardé l'espérance quand il n'y avait plus aucune raison d'espérer. Et tant que tu as de l'espérance, un jour, la coquille va se briser et la foi va se manifester. C'est pour cela qu'il ne faut pas se décourager, il ne faut pas se décourager. Car notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il accomplira. Même s'il semble que les choses ne se sont pas produites, comme il l'a dit, Dieu a une science élevée. Nous ne comprenons pas toute sa parole. Mais s'il a parlé, ça suffit. Et ce qu'il a dit, s'accomplira. Alors je garde mon espérance. Parce que quand le temps viendra, la coquille va se briser. Et la foi va produire le miracle. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Pourtant, la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est fini. Vous avez déjà senti la présence de Dieu ici? C'est fini. Attends le bon moment. Une parole va jaillir. La lumière va jaillir. La solution va arriver. Le miracle va arriver. Ce chaos va devenir un jardin. C'est pour cela que nous n'avons qu'un seul combat. Le bon combat de la foi.
Accepte de tout perdre, mais ne perds pas ta foi. Celui qui a tout perdu et qui conserve sa foi n'a rien perdu. Rien du tout. Dieu avait créé une belle terre. Et quelque chose s'est passé. Il a détruit ce qu'il avait fait. Notre Dieu lui-même nous donne une leçon d'espérance. Il est le Dieu qui sait recommencer. Et il vaut mieux pas mettre ta main sur ce que Dieu a fait. Car quand Dieu recommence, il fait mieux que ce qui était perdu. Il ne vaut mieux pas, Satan, mettre ta main sur ce que Dieu fait. Car lorsque Dieu recommence, il fait toujours mieux. Quand je suis entré dans cette pièce, j'ai senti en moi monter une colère. Je n'ai pas compris pourquoi. Et le Seigneur m'a montré pourquoi. Dieu va nous communiquer une sainte colère. Une sainte colère contre quoi? Psaume 119, verset 136. Il est temps que l'Éternel agisse. Pour faire quoi? Il transgresse ta loi. Nous avons ici un homme qui réagit. Il est en révolte. Il dit ceci: il est temps que le Seigneur agisse. Il est temps que le Seigneur agisse pour faire quoi? Cet homme est irrité parce qu'on transgresse la loi du Seigneur. Et il est saisi d'une sainte colère qui l'emmène à faire cette déclaration et de dire: il est temps que le Seigneur agisse parce qu'il transgresse sa loi. Verset 30, psaume 119. Quelle est cette loi qu'il transgresse? Verset 30. Je choisis la voie de la vérité. Je place toutes tes lois sous mes yeux. La voie de la vérité, c'est quoi? C'est de placer toutes les lois de Dieu sous ses yeux. Il dit: je choisis la voie de la vérité, et il explique. Vous m'entendez? Choisir la voie de la vérité. Mais c'est quoi la vérité? Il dit: suis-moi. Je choisis la voie de la vérité. Qu'est-ce que mon choix m'amène à faire? Mon choix m'amène à placer toutes tes lois, je place tes lois sous mes yeux. C'est ça la loi de la vérité, le choix. Le choix de la vérité, c'est de décider de ne regarder que les lois de Dieu. Pas la loi, les lois de Dieu. Alléluia. Vous allez comprendre. Continuons. Verset 141. « 142. Ta justice est une justice éternelle et ta loi est donc quand il transgresse ta loi, il transgresse quoi? Et quelle est ta réaction? Quand les gens transgressent la loi de Dieu dans son entièreté, donc toutes les lois de Dieu, quelle est la réaction de l'Église?
Cet homme est en révolte. Il dit, il est temps que tu agisses. Parce qu'il transgresse la loi. Romains chapitre 1, versets 16 à 18. Romains 1. Il y a une relation directe entre la loi de Dieu, sa justice et la vérité. Romains 1, 16 à 18. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui, en l'évangile, parce qu'en l'évangile est révélé quoi? La justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Si vous voulez connaître la vérité, la justice de Dieu, regardez à l'évangile. Il n'y a pas de justice, de révélation de la justice en dehors de l'évangile. Verset 18, la colère de Dieu. Vous savez qu'il n'y a rien d'impur dans ce qui vient de Dieu, n'est-ce pas? La colère de Dieu est donc une sainte colère, n'est-ce pas? Elle est tournée vers quoi? La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et contre toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité comment? Captive. Quand les hommes veulent empêcher aux autres d'avoir accès à la vérité, Dieu se met en colère. Alléluia. Quand les hommes retiennent injustement la vérité captive, c'est-à-dire qu'ils mettent en place des procédés, des systèmes pour empêcher aux hommes d'avoir accès à la vérité, Dieu se met en colère. Et il cherche un homme, une femme, qui va ressentir sa sainte colère sur terre parce qu'on transgresse la loi. Parce que quand les gens ne savent pas ce qui est juste selon Dieu et ce qui est la vérité d'après Dieu, ce qu'ils vont faire va être injuste. Où est la relation entre la vérité et le message de la Pâque? 1 Corinthiens chapitre 5. Je suis en train de nous mettre dans le bain du thème, n'est-ce pas? Avant d'aborder le premier sujet de ce soir. 1 Corinthiens 5, versets 6 à 8. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque à nous. Notre Pâque à nous, c'est Christ lui-même. Alléluia. Notre Pâque à nous, c'est Christ. Christ, notre Pâque, a été immolé. D'accord? C'est déjà fait. Comment célèbre-t-on la fête de Christ, notre Pâque? Comment célèbre-t-on la Pâque de la Nouvelle Alliance? Comment? En venant chanter la résurrection le dimanche. Comment célèbre-t-on la Pâque? Verset 8. Célébrons donc la fête. Non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec quoi? Mais avec les pains sans levain de quoi? Et cela veut dire que si on ne célèbre pas la pureté,
si on ne célèbre pas la vérité, si on ne fête pas dans la pureté et dans la vérité, nous avons beau chanter que la pierre a été roulée, nous ne sommes pas conformes à la célébration de Christ, notre Pâque. Israël avait reçu une image pour célébrer leur Pâque. Ils devaient faire du pain sans levain, avec lequel ils allaient manger l'agneau en entier, n'est-ce pas? L'agneau pascal devait être consommé. Consommé, mes amis. Comme tout bon repas, il fallait qu'il soit accompagné de pain. Mais pour la Pâque, ce pain-là n'acceptait pas le levain. C'était l'ombre. Dieu avait un message qui est pleinement révélé pour nous aujourd'hui. Jésus est l'agneau de Dieu. Il a été immolé pour notre délivrance. Il est notre Pâque, n'est-ce pas? Et nous devons le consommer en entier, en entier. Mais ce n'est pas un agneau qu'on a sacrifié, qu'on peut consommer. Mais le même Jésus dont la Bible dit qu'il est l'agneau de Dieu, le même Jésus, on dit de lui qu'il est la parole de Dieu. N'est-ce pas? Et le même Jésus nous révèle que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais quoi? De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc il est venu sous forme de parole, afin que nous puissions le consommer en entier. C'est pour cela que nous devons apprendre tout l'évangile, tout le conseil de Dieu. Parce que nous avons besoin de toute la vérité. Quand il a dit dans Jean 6 que si on ne mange pas de sa chair et que si on ne boit pas de son sang, on mourra. Ils ont été choqués. Et il explique en disant, cela vous scandalise-t-il? La chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et il dit, le Saint-Esprit viendra et il nous conduira dans toute la vérité. Jean 16, à partir du verset 13 jusqu'au verset 15. Il nous conduira dans toute la vérité. Mais avant cela, Jean 14, verset 6, il a dit, je suis la vérité. Donc il dit que le Saint-Esprit nous conduira dans tout lui. Il dit, il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Car il ne parlera pas de lui-même, n'est-ce pas? Mais il vous dira ce qui vient de moi et il vous annoncera les choses à venir. Et dans Apocalypse 1, on dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. L'avenir, c'est Christ. Et le Saint-Esprit nous conduit dans l'avenir qu'est Christ. Il nous conduit dans toute la vérité qu'est Christ. Il dit ces paroles sont esprit et vie. L'homme qui en mangera vivra par elles. Alléluia. Mais dit, ce Christ qui est venu sous forme de parole, afin que vous puissiez le consommer, comme l'agneau de Dieu, n'est-ce pas? Vous devez le consommer avec du pain sans levain. Chez eux, c'était matériel pour Israël. Ils avaient du pain sans levain et un agneau qui symbolisait l'agneau de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous n'avons pas un agneau physique. Nous avons l'agneau de Dieu, un agneau spirituel. Donc, il nous faut aussi un pain sans levain spirituel. Et il nous dit, ce pain sans levain spirituel, c'est quoi? C'est l'absence de l'impureté et du mensonge. C'est des pains sans levain de la pureté et de la vérité. Christ, notre Pâque, a déjà été immolé. Mais si nous ne renonçons pas à l'impureté et au mensonge,
nous faussons notre célébration de Christ notre Pâques. Alléluia. Vous savez, pour les Juifs, on avait beau immoler l'agneau, n'est-ce pas? Et aller sur l'autel de l'Holocauste, faire tout ce que la loi avait dit. Mais si jamais on mettait sur cette table du pain levé, du pain avec du levain, on passait à côté de la Pâque. C'est ce que l'Église doit comprendre. Alléluia. Ce qui neutralise la puissance de Christ notre Pâque au milieu de nous, c'est quoi? C'est la présence du levain, de l'impureté et du mensonge. Et ça irrite le Père. Il est en colère contre ça. Il est en colère contre ça. Nous aurons l'occasion durant cette semaine de comprendre c'est quoi, qu'est-ce que Dieu appelle impureté? Qu'est-ce que Dieu appelle mensonge? Qu'est-ce que Dieu appelle pureté? Qu'est-ce que Dieu appelle vérité? Nous aurons le temps de le comprendre. Nous savons déjà ce que Dieu appelle Pâques aujourd'hui. C'est Christ, n'est-ce pas? Donc nous avons besoin de comprendre ce que Dieu appelle pureté, ce que Dieu appelle mensonge. Mais pourquoi nous parlons du triomphe de la vérité? 2 Corinthiens 13, verset 8. Pourquoi parlons-nous donc du triomphe de la vérité? Regardez ce que Paul a découvert. L'homme qui a parlé des armes, qui a dit que les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu. Elles ne sont pas charnelles. Non, elles sont puissantes, n'est-ce pas, par la vertu de Dieu. L'homme qui a dit, revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin de tenir ferme dans les mauvais jours. L'homme qui a eu connaissance des armes de Dieu, qui étaient à sa disposition, voici la conclusion à laquelle il parvient. Il dit quoi? Lisez à haute voix, que toute l'Église lise. Lisez encore. Vous voyez? Ça ne sert à rien de combattre la vérité. Une seule chose à faire avec la vérité, c'est de devenir son allié. Gare à celui qui s'élève en ennemi de la vérité. Il n'y a aucune puissance contre la vérité. Il n'y en a que pour la vérité. Vous entendez? Aucune puissance. Et si nous allons nous embarquer dans ce voyage du triomphe de la vérité, parce que nous choisissons d'être les amis de la vérité, afin de prendre part à sa victoire, de prendre part à son triomphe. La vérité ne sait pas échouer. La vérité ne sait pas perdre la bataille. La vérité ne sait pas reculer face à l'adversité. La vérité ne craint pas les montagnes. La vérité ne connaît pas la peur. Je te propose de devenir l'allié de la vérité. C'est une folie que de résister contre la vérité. La vérité ne nous a pas écrasés du temps de notre folie, parce qu'elle espérait que nous devenions ses amis.
Moi qui vous parle, je me suis moqué de l'évangile, je me suis moqué des serviteurs de Dieu. Pourquoi le feu n'est pas descendu sur moi? La vérité était patiente. Elle espérait, vous entendez, elle espérait que je devienne son allié. Et son espérance a triomphé. La vérité a foi en nous. C'est pour ça que nous sommes là. La vérité a eu foi en nous. C'est pour cela qu'elle a été patiente. C'est pour cela qu'elle s'est permis de mourir pour nous, qui étions rebelles, parce qu'elle avait foi en nous. Elle aurait pu nous écraser quand nous nous opposions à elle. Mais elle n'a pas réagi. Elle s'est retenue parce qu'elle espérait qu'un jour, nous deviendrions ses alliés. Et nous le sommes aujourd'hui. Et c'est ce message de la Pâque que nous voulons porter envers quiconque s'oppose injustement à la vérité. Ils ne se rendent pas compte de sa folie. C'est une bataille perdue d'avance. Mais pourquoi Dieu ne réagit-il pas? Parce qu'il espère que ses ennemis deviennent ses amis. C'est ce qu'il a fait avec l'apôtre Paul. Un ennemi de Dieu qui est devenu son meilleur ami. Le pire ennemi de Dieu est devenu son meilleur ami, défenseur de la vérité. La vérité triomphe toujours. Dites avec moi, la vérité triomphera dans ma vie. La vérité triomphera dans ma vie. La vérité triomphera dans ma vie. La vérité n'échouera pas dans ma vie. Car elle ne sait pas échouer. Amen. Vous voyez comment Dieu nous montre comment de plus en plus, quelles sont les clés de la foi pour activer la puissance de Christ qui est déjà en nous. Il nous fait grandir dans la connaissance de l'Évangile. Vous en rendez-vous compte? Et nous allons voir des choses pratiques qui nous montreront comment déclencher la puissance invincible de la vérité. La puissance irrésistible de la vérité. Alléluia. Alléluia. Mets ta main sur ton cœur, prie un instant. Demande au Saint-Esprit de te donner l'amour de la vérité. Prie, prie mon frère, prie ma soeur. Car dans ce temps de la fin, les gens perdront l'amour de la vérité. Qu'il n'en soit pas ainsi pour nous qui célébrons Christ notre Pâque. Remplis-nous d'amour, 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 d'amour de la vérité. Remplis-nous d'amour de la vérité. Que nos cœurs soient purs devant toi. Et que nous soyons remplis d'amour, 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 d'amour de la vérité. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Vous savez que là où la vérité est révélée, n'est-ce pas? Il n'y a plus d'ignorance. N'est-ce pas? Là où la vérité est révélée, il n'y a plus d'ignorance. N'est-ce pas? Là où la vérité est révélée, il n'y a plus d'ignorance. Pourquoi? Parce qu'Osée 4:6 dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? N'est-ce pas? Parce qu'ils sont ignorants, n'est-ce pas? On peut être en Christ, faire partie du peuple de Dieu et périr quand même. Pas parce que Satan est redevenu fort. Pas parce qu'il y a quelque chose à ajouter à l'œuvre de la croix. Mais parce que le peuple de Dieu qui porte ces grandes promesses est ignorant. N'est-ce pas? Donc, quand la vérité est là où la vérité est révélée, il n'y a plus d'ignorance. N'est-ce pas? Et là où il n'y a plus d'ignorance,
il n'y a plus de défaite. Est-ce que c'est simple? C'est clair? Là où la vérité est révélée, il n'y a plus d'ignorance. Et là où il n'y a plus d'ignorance, il n'y a plus de défaite. Il n'y a plus d'échec. Il n'y a plus de mort. Ok? Ok? Le Seigneur me dit de recommencer. Parce qu'il sent que j'ai tendance à être pressé. Là où la vérité est révélée, il n'y a plus d'ignorance. Et là où il n'y a plus d'ignorance, il n'y a plus de défaite. Il n'y a plus d'échec. Il n'y a plus de mort. Ok? Donc la clé, c'est de recevoir cette connaissance. Maintenant que nous sommes le peuple de Dieu, maintenant que nous sommes entrés dans cette nation sainte, maintenant que nous sommes entrés dans cette famille royale, maintenant que nous sommes en Christ, nous devons combattre toutes sortes d'ignorances concernant les voies de Dieu dans nos vies. Parce que c'est sur le terrain de notre ignorance que l'ennemi voudra agir. C'est notre ignorance qui lui donne de l'espace pour agir. Donc, quelle est la solution? C'est de chasser l'ignorance, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais il est important que nous ayons chacun la connaissance de notre ignorance. Ça semble contradictoire, n'est-ce pas? On ne peut pas mettre connaissance et ignorance ensemble. Et pourtant, c'est ce que nous faisons ce soir. Parce que quand quelqu'un pense qu'il sait, il ne peut plus apprendre. Vous comprenez? La pire des ignorances, c'est de penser savoir. Amen. Donc nous devons apprendre à recevoir la connaissance de notre ignorance. Pour faire le choix de l'abandonner. Mais l'abandonner pourquoi? Pour rejoindre la vérité. Donc quand la parole de Dieu est révélée, elle est souvent révélée d'abord pour nous montrer notre ignorance. Pour nous montrer nos failles, nos défaillances, notre insuffisance, notre imperfection. Mais pour nous montrer aussi comment cela peut changer. Afin que nous fassions le pas de quitter l'état où nous nous trouvons pour rejoindre l'état qu'il nous propose. Bon, ça va nous aider. Lisons Colossiens chapitre 1. Ça va nous aider à comprendre ce que l'Esprit essaye de nous dire. Colossiens 1, verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. N'est-ce pas? Il a déjà fait, il nous a rendus capables, n'est-ce pas, d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Dieu, notre Seigneur, est d'une grande honnêteté. Il est d'une grande honnêteté. Il ne nous trompe pas, il ne nous flatte pas. Il ne dit pas ici qu'il nous a donné l'héritage des saints. Et n'importe où. Vous entendez? Il ne dit pas ça, il ne dit pas ça. Il ne dit pas qu'il nous a donné l'héritage des saints et cela n'importe où. Il parle déjà d'un endroit de lumière, la lumière.
Il dit dans cette lumière, dans la lumière, il ne nous a pas donné cet héritage, mais nous a rendus capables d'y prendre part, ce qui n'est pas la même chose. Il t'a rendu capable afin que tu exerces ta capacité pour y prendre part. Il t'a rendu capable de marcher, c'est à toi de te lever de marcher. Il t'a rendu capable de respirer, c'est à toi de décider d'expirer et d'inspirer. Voici comment nous ne comprenons pas les voies de Dieu. La part du Seigneur est la nôtre par le Saint-Esprit. Il nous a déjà rendus capables, mais il attend de nous d'exercer notre capacité. Donc, quand quelqu'un néglige la vie dans la lumière, quand quelqu'un vit dans les ténèbres, quand quelqu'un vit dans l'hypocrisie, il a annulé sa capacité. Toutes les clés de la foi ne peuvent pas marcher parce que ça fonctionne sur un terrain appelé le terrain de la lumière. Le Saint-Esprit est en train petit à petit de nous délivrer de la religion et des traditions. Il nous conduit dans toute la vérité. Vous le sentez? Qu'est-ce qu'il fait ensuite? Verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a délivrés de quelque part pour nous amener quelque part. Il fait toujours les deux. Quand la lumière de sa parole jaillit, elle te donne la révélation du royaume de son Fils bien-aimé. Parce qu'il veut voir dans notre cœur si cela nous intéresse. Si cela nous intéresse, alors il nous donne le bénéfice de la victoire de Christ. Pourquoi je dis ça? Simplement pour vous ramener à ce que l'Esprit est en train de nous dire. Pour entrer dans un niveau de connaissance, il faut prendre conscience ou connaissance de son niveau d'ignorance. Vous dites, je ne veux pas de cette ignorance, mais comment tu sais que tu es ignorant? À cause de la connaissance nouvelle que j'ai vue. Si je ne l'avais pas vue, je ne saurais pas que je suis ignorant. Et donc quand il m'éclaire, quand il allume sa lumière, c'est pour que je fasse le choix de quitter cet état vers un autre meilleur. Alléluia. C'est pour cela que nous comprenons que la puissance de Christ, notre Pâque, a besoin d'être accompagnée par le pain sans levain, de la pureté et de la vérité. L'œuvre du Seigneur est déjà accomplie, elle est parfaite. Mais nous n'avons pas compris notre part dans cette œuvre achevée. Nous sommes donc dans Osée 4, verset 6, n'est-ce pas? Ce qui nous manque, c'est la connaissance, n'est-ce pas? Et quand la vérité vient, elle nous révèle la connaissance, elle nous délivre de l'ignorance. N'est-ce pas? Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Osée 4, 6. De quelle connaissance s'agit-il? Verset 1er. Osée 4, verset 1. Osée 4, verset 1. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point, quoi? Et point de miséricorde, point. Quelle connaissance? Quelle connaissance? Quelle connaissance? Quelle connaissance? Quelle connaissance?
Maintenant que nous sommes dans ce pays de gloire, le royaume des cieux, il veut que nous ayons une certaine connaissance. Mais laquelle? La connaissance de lui-même. Vous voyez pourquoi nous connaissons beaucoup de versets, mais nous ne produisons pas grand-chose. Il dit, mais ces versets, je vous les ai donnés pourquoi? Pour conduire à moi. Je vous ai donné l'Église pourquoi? Je vous ai donné la Bible pourquoi? Je vous ai donné les pasteurs pourquoi? Je vous ai donné le peuple pourquoi? Je vous ai donné les cultes, ce séminaire pourquoi? Pour me connaître. Vous savez, la connaissance qui nous manque et qui fait que le peuple de Dieu périt, ce n'est pas la connaissance théologique, ce n'est pas la connaissance biblique, c'est la connaissance de Dieu lui-même. Oh, est-ce que vous saisissez ça? Regardez à quel point la Bible est cohérente. Je suis émerveillé quand je lis les Écritures. Jean chapitre 8. Dieu nous dit la même chose de la Genèse à l'Apocalypse. La même chose. Jean 8, à partir du verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en ce qu'il dit. Hein? Ils crurent en lui. Pendant qu'il parlait, ils crurent en qui? En la personne qui parle. Et il dit aux Juifs, mes amis, est-ce que ceux qui ont cru en lui n'étaient pas juifs? Vous ne savez pas? Je vous promets qu'ils étaient juifs. Regardez, quand tu crois en Christ, ça affecte ta nationalité. Ça affecte ta culture. Écoute, ça affecte même ton genre. Quand tu crois en Christ, tu cesses d'être un homme. Tu cesses d'être une femme. Tu es une espèce qu'on appelle la nouvelle création. Il dit, ignorez-vous que vous tous qui êtes en Christ, vous avez revêtu Christ. Quand on a revêtu Christ, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni riche, ni pauvre. Vous comprenez? Dans le royaume, il n'y a plus ce débat-là. Dans le royaume, il n'y a plus le débat de nationalité, d'ethnie, de tribu et de genre ou de rang social. Il n'y en a plus. Si vous êtes dans une assemblée où on dit la femme ne doit pas prêcher, je dis vous avez raison. Sauf que nous ne sommes pas dans le royaume. Parce qu'en Christ, on ne voit plus la femme ou l'homme. Lisez Jean, je le dis souvent à chaque Pâques. Jean dit la Pâque des Juifs. Quand Jésus est venu, c'est devenu la Pâque des Juifs. Et il y a Christ, notre Pâque. Le même livre est annoncé. Quand Jésus parle, il n'y a pas l'évangile de Jean. Quand Jésus parle ici, il n'y a pas un Corinthien. Il se tient sur la chair de Moïse, comme les pharisiens. Et quand il prend la chair de Moïse et qu'il parle, les gens croient en lui. Pourquoi? Parce que Dieu avait donné cette parole pour qu'on reconnaisse la parole incarnée. Et quand c'est une catégorie des Juifs ont cru en Jésus, ils ont quitté la nationalité juive. Ils ont quitté la nation juive. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple acquis. Alors, il dit aux Juifs, parce qu'il y a deux camps maintenant. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui,
si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez et la vérité. Comment je vais faire pour avancer? Il dit, si vous demeurez dans ma parole, il ne suffit pas de recevoir seulement aujourd'hui. Je te promets que même là, et j'interdis à tout esprit de doute de te troubler. Mais quand tu vas sortir, il y aura une situation qui va vouloir te parler comme l'esprit du serpent. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Qu'est-ce qu'il sollicite? Il veut te déstabiliser de la parole que tu as reçue. Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment... Vous connaîtrez la vérité. Qu'est-ce que cela veut dire? La vérité, tu ne la connais pas quand tu as reçu la parole, mais tu la connais quand tu demeures dans la parole que tu as reçue. Quand tu demeures dans la parole que tu as reçue, c'est là où la parole que tu as reçue, dans laquelle tu demeures, te révèle la vérité qu'elle porte. Alléluia. Et il dit, vous connaîtrez la vérité, lisez avec moi. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mon travail à moi, c'est de connaître la vérité. Mon travail, ce n'est pas de me libérer moi-même. Dieu ne m'a pas donné cette mission. Dieu n'attend pas de ça de moi. Tout ce qu'il attend de moi, c'est de connaître la vérité. Une fois que j'ai connu la vérité, c'est le travail de la vérité de m'affranchir. Ton travail, c'est de manger. Tu ne gères pas la digestion. Tu ne choisis pas quel est le nutriment qui va te construire et lequel tu vas jeter dans les lieux secrets. Tu ne choisis pas. Ton travail, c'est de manger et de bien manger. Mais la nourriture que tu as ingurgitée, que tu as digérée, le système de l'organisme s'occupera lui-même. Nous ne pouvons pas nous affranchir nous-mêmes. C'est le travail de la vérité de nous affranchir. Mais pour que la vérité nous affranchisse, nous devrions la connaître, être en communion avec la vérité. Pour être en communion, qu'est-ce que je dois faire? Je dois d'abord recevoir la parole, demeurer dans la parole, résister à tout doute. Quand il vient me dire, Dieu a-t-il réellement dit? Je lui dis, oui, il l'a vraiment dit. Et il me dit, mais regarde ta vie. Je dis, tais-toi, Dieu a dit. Ce que Dieu a dit, il a déjà dit. Ce que Dieu a dit, il a déjà dit. Il me dit, mais regarde les circonstances. Je lui dis, je m'en fous. Ce que Dieu a dit, il a déjà dit. Et quand je demeure dans la parole, alors je commence à la contempler. Je commence à la contempler. Quand je la contemple, j'entre en communion avec la vérité. Et quand j'entre en communion avec la vérité reçoit le mandat, l'autorité de m'affranchir. Et il continue, il dit, et il répondit, nous sommes la postérité d'Abraham, nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Vous voyez? L'ignorance. Vous comprenez? Vous comprenez ça? La vérité est là, elle leur est annoncée, mais ils ne peuvent pas la recevoir parce qu'ils sont pleins de connaissances. Ils sont tellement connaisseurs qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont ignorants. Faites attention quand tu commences à grandir, soi-disant dans la foi. Quand tu commences à maîtriser certaines choses, soi-disant, faites attention. Il a dit dans 1 Corinthiens 8, la connaissance enfle, mais c'est l'amour qui édifie. Regardez. Regardez. Je sens ici la miséricorde du Seigneur. 2 camps se sont déjà créés, n'est-ce pas? Certains ont cru en lui, mais ils se tournent vers les Juifs. Parce qu'il veut que ceux-là croient aussi. Regardez la miséricorde du Seigneur. Ils sont en train de résister à la vérité qui pouvait les décimer. Mais la vérité est patiente. Elle est en train de les appeler.
La vérité est bienveillante. Elle est miséricordieuse. Elle est patiente. Elle est pleine d'amour. Verset 34. En vérité, je vous le dis, je vous montrerai pourquoi Jésus dit en vérité et en vérité. Parce que ce qu'ils disent est une vérité. Parce que les Juifs sont la postérité d'Abraham. C'est en vérité. Mais ce n'est pas en vérité, en vérité. Vous entendez? En vérité, ils sont la postérité d'Abraham. Ça, c'est la première couche sur le plan naturel. Mais quand la deuxième vérité vient, ce que Pierre appelle la vérité présente, quand on entre dans la deuxième vitesse, la vitesse spirituelle, pour être fils d'Abraham, il faut avoir sa foi, parce qu'il est le père de la foi. Et c'est ça le problème. Le problème qui nous empêche d'entrer dans en vérité, ce n'est pas toujours l'ignorance, mais c'est en vérité. C'est une connaissance qui vient de l'ignorance quand on passe à une deuxième vitesse. C'est une connaissance qui devient de l'ignorance quand on entre dans la dimension spirituelle. Si on revient dans le naturel, en vérité. Mais quand on va dans le spirituel, ça devient une fausseté. Et Jésus appelle ça un mensonge. Jésus n'a pas dit que c'est une fausseté. Vous entendez? Vous entendez? Jésus n'a jamais dit que c'est faux. Mais il a appelé ça le mensonge. Regarde, quand l'homme a écouté malheureusement le serpent, il s'est rendu compte qu'il était nu. N'est-ce pas? Et quand Dieu est venu, il s'est caché. Le Seigneur dit, où es-tu, Adam? Il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et je me suis caché parce que je suis nu. Le Seigneur dit, qui t'a appris que tu es nu? Le Seigneur n'a pas dit que c'est faux. Il ne pouvait pas dire que c'est faux parce que Genèse 2, 25, l'homme et la femme étaient tous de nus, ils n'en avaient point honte. Le problème, ce n'est pas qu'ils soient nus, mais le problème, c'est ce qu'ils ont appris du fait qu'ils sont nus. Et le père du mensonge, c'est le diable. Mais je dois être patient, parce qu'on va y arriver. Il faut comprendre la différence entre ce qui est faux et le mensonge. Ce n'est pas la même chose. Regarde, quand tu as la fièvre, en vérité, tu es malade. Mais en vérité, tu as déjà été guéri en Christ. Vous commencez à comprendre? Il ne nous a pas dit de ne pas dire qu'il n'y a pas de fièvre. Pourquoi il guérissait les malades? Regarde, si tu vas chez un médecin et que tu penses être malade, s'il regarde que tu n'es pas malade, il n'a rien à faire avec toi. Mais si lui guérit, c'est-à-dire il administre un traitement, cela veut dire qu'il considère que tu es malade. Il tient compte de cette situation dans le naturel. Mais guérissait-il avec les médicaments? Non. Parce que quand il entre dans en vérité, il y a un remède spirituel qui consiste tout simplement à te positionner dans ton statut spirituel. En te donnant la parole, qui est la vérité. Il envoya sa parole et sa parole est... Regarde, si Dieu te dit, tu as ça. D'accord? Et dans le naturel, tu ne l'as pas encore. En vérité, tu ne l'as pas. Mais en vérité... Maintenant, si quelqu'un vient te dire que tu ne l'as pas, écoute. Apprends à discerner la voix de l'ennemi devant cette malheureuse personne.
tu ne vas pas combattre ça en disant que c'est faux. Discerne le mensonge derrière cette déclaration qui est fausse. Discerne le mensonge. Continuons. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Dis encore, Seigneur, parle-moi. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Il dit l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Ça veut dire que de temps en temps, l'esclave a accès à la maison. D'accord? Mais le Fils ne quitte jamais la maison. Oh. Il a dit, il y a plusieurs demeures où je m'en vais vous préparer une, afin que là où je suis, vous aussi, vous y. Maintenant, le Seigneur est où? Et il veut que nous y soyons. Tu es où? En vérité, tu es où? Mais si tu as la mentalité d'esclave, tu feras des voyages. Un temps dans cette maison, un temps dehors. Un temps dans la joie, un temps dans la tristesse. Un temps dans la victoire, un temps dans la défaite. Un temps dans la santé, un temps dans la maladie. Le problème, c'est la mentalité d'esclave. Et la mentalité d'esclave, pour s'en débarrasser, ce n'est pas ton travail. C'est le travail de la vérité. Mais la vérité ne peut pas travailler en ta faveur si tu ne la connais pas. Et tu ne peux pas connaître cette vérité si tu ne demeures pas dans ce que le Seigneur te dit ce soir. Quelqu'un entend la voix du Saint-Esprit? Dites avec moi, Pâques de très haut niveau. Avec du pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Car Christ est déjà mort. Il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu. Amen. Continuons. Il dit, si donc, verset 36, qui vous en franchit? Si donc, qu'est-ce qui va se passer? Seigneur, attends. Tu as dit que c'est la vérité qui m'affranchirait. Est-ce que quelqu'un entend la voix du Seigneur? Seigneur, attends. Tu as dit que c'est la vérité qui m'affranchirait. Qu'est-ce que le Fils vient faire ici? Et quand tu passes de la connaissance de la vérité à la connaissance du Fils, tu deviens réellement libre. Véritablement libre. Totalement libre. Pas Jésus, hein? Bien sûr qu'il s'agit de lui. Mais qui? Le Fils. Pourquoi? Il veut que tu comprennes la relation excellente qui existe entre lui et le Père. Et que tu entres en lui dans cette relation-là. Là, maintenant, ça devient le travail de papa. Quand quelque chose vient te sortir de la maison de sa paix, quand quelque chose vient te sortir de la maison de ta victoire, c'est papa qui se lève et dit, attention, laissez mon fils là-bas. Vous voyez comment notre foi va faire travailler le Père, va faire travailler le Fils, qui est la vérité, va faire travailler le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de la vérité. Notre foi. Notre foi. Notre foi. Notre foi. Donc aujourd'hui, le titre de ce soir, notez simplement Introduction. Parce que je ne peux pas entrer dans le message d'aujourd'hui. On va rester ici jusqu'à 23h. Donc notez 1, introduction. Verset 37.
Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Ça, c'est en vérité. Vous voyez? Mais vous cherchez à me faire mourir. Parce que quoi? Voilà, c'est ça, c'est ça. Ah, c'est ça, mes amis. Moi, je ne sais pas comment vous êtes. Moi, à chaque fois que je suis exposé au ministère de la parole, il y a toujours un temps où il y a un combat, où je suis triste. Souvent, quand je veux recevoir les enseignements de papa, c'est le deuxième jour. Le premier jour, c'est toujours merveilleux parce qu'il circonscrit le thème, un peu comme je suis en train de le faire. C'est le mercredi soir. C'est une réunion plénière. Mais jeudi matin, il nous massacre grave. Et on sort de là triste. Et la mentalité de l'homme a tendance à trouver des excuses. En Christ, je sais qui je suis. Oui, c'est vrai, mais regarde bien ta vie. Ah, nous sommes la tête et non la queue. Oui, c'est vrai, mais regarde bien ta vie. Pour que la parole te pénètre, elle doit te déchirer. Ça fait mal. Parce que la parole doit trouver de l'espace dans ton âme. Donc elle va confronter les idées reçues, les traditions, même les hypocrisies, les choses dont tu es conscient. Les habitudes de la chair, les choses cachées, elle confronte ça. Si tu passes à côté de ça, ça reste dans ta tête. Il n'y a pas de vie. Le danger, c'est que tu auras appris des choses en plus, sans le connaître lui. Et tu passes de l'ignorance à l'incrédulité. Et il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Par l'ignorance, tu péris, mais par l'incrédulité, lui, il te rejette. C'est ce qui fait qu'un chrétien ignorant périra sans expérimenter certaines grâces qui sont à notre disposition, mais il ira au ciel. Mais un chrétien incrédule sera rejeté. Non seulement il va rater ses grâces sur terre, il va se retrouver en enfer. Ah ouais, c'est ça la vérité, mes amis. C'est ça la vérité. Qu'est-ce que tu ressens pendant que je parle ce soir? Il faut que la parole pénètre en toi. Regarde, Jésus vient, il est d'accord avec toi. Il dit, en vérité, tu es la postérité d'Abraham. En vérité, oui, en vérité, tu as fait un pas. Oui, en vérité, tu as progressé depuis que tu as cru. En vérité. Mais je suis triste parce que je veux t'emmener plus loin. Je veux t'emmener à la deuxième vitesse. En vérité, en vérité. Mais quelque chose en toi résiste. Tu es dans le confort de cet état. Vous êtes dans le confort de ce bâtiment. Et ça m'énerve, ça m'énerve. Dieu veut vous emmener plus loin. Mais vous êtes dans le confort de ce bâtiment. Et ça m'énerve. Parce que vous trouvez que l'accès est facile. Vous êtes au centre-ville. Et vous imaginez aller vers l'aéroport. Vous dites non, ce n'est pas la peine. Vous imaginez le sacrifice dans votre poche pour acheter ce terrain. Et vous dites ce n'est pas la peine. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Dieu veut nous emmener plus loin. Mais vous restez là, ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Que d'excuses, que de raisonnements. Il y a des forteresses de raisonnement. Et écoutez-moi, je viendrai avec des armes pour combattre ça. Il m'a donné des armes puissantes par l'esprit. Et on ne va pas s'occuper des démons. On va s'occuper de ces raisonnements et vous allez sentir. Et ça sera chaud, très chaud. Parce que sans la pureté et la vérité, on annule la puissance de Christ notre Pâque. On annule ça. On annule ça. Le tombeau est roulé. Quel tombeau est roulé? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quand le tombeau était roulé, Lazare est sorti. Il est sorti, Lazare. Il était enterré pendant 4 jours. Quelle pierre a été roulée? Laquelle? Laquelle? Quelle pierre a été roulée sur ce bâtiment? Je ne la vois pas. Je ne veux pas célébrer la Pâque dans cet état. Je ne veux pas célébrer Christ notre Pâque dans cet état. Ça m'énerve. Il y a une cette colère en moi. Parce qu'on résiste contre la vérité.
où on n'est que des étudiants, où on n'est que des travailleurs, où on n'est que des call centers. Arrête ça! Arrête ça! Arrête ça. Dieu, notre Dieu, est-il devenu faible? Es-tu devenu faible? Où on est au Maroc? Et alors? Le ciel et la terre sont à lui. Est-il devenu faible? La parole ne pénètre pas les cœurs. Je suis en colère contre ce que je vois. Des gens qui sont ici 3, 4 ans, 5 ans. Mais je suis en colère quand j'apprends ce qui se passe. Mais ils sont toujours là. Qu'est-ce que vous faites de la parole? Qu'est-ce que vous faites avec ça? Travaillons-nous en vain? Parlons-nous en vain? Un séminaire de plus encore? Je préfère aller dans ces petites villes où je vois ces jeunes boire les choses que je vous dis ici. Ils les boivent. Que d'être ici avec des connaisseurs. Quand la vérité est révélée, ils trient parce qu'ils savent. Attention à l'incrédulité. Tu seras rejeté, balayé. Attention. Répentons-nous devant le Seigneur. Kerabashanderidakas. Krambandara sandarabako. Kuntabara sandarabakunda. Grandabara sentoroboshadarakanda. Kandelabo sandelia kandarabo. Kanderebo shataridege. Kitabro sanderede yakabo rate sandebaraka. Yikabo santerebeya. Que chacun se répande de l'impureté et du mépris de la vérité. Ô Église, répands-toi, car c'est une folie que de s'opposer à la vérité. Oh, Dieu a été patient, Dieu est patient envers nous. Mais Église, prends garde, Église du Seigneur, prends garde. Oh, pardonne-nous, Seigneur. Saint-Esprit, convainc-nous de péché. Convainc-nous de justice. Convainc-nous de jugement. Ne vous efforcez pas à jouer quelque chose. Peut-être pas la peine. Parlons au Seigneur. Que chacun parle au Seigneur. Ne cherchez pas à chanter. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Soyez vrais devant lui. Soyez vrais devant le Saint. Soyez vrais devant le juste. Soyez vrais. Soyons vrais. Soyons vrais devant le Saint. Soyons vrais devant le juste. Soyons vrais devant lui. Oh Papa, pardonne-nous. Pardonne notre mépris de la pureté. Pardonne notre mépris de la vérité. Pardonne ton Église. Pardonne ton peuple. Pardonne. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Père. Applique ton sang sur nous ce soir. Applique ton sang. Je comprends pourquoi, avant de manger l'agneau pascal, tu leur as demandé de mettre le sang sur le linteau de leur porte. La première chose que tu leur as demandé de faire. Oh, que ton sang nous purifie. Tu as dit, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner toute iniquité. Et ton sang nous purifie. Que ton sang purifie ton Église. Purifie-nous de l'impureté, de l'incrédulité.
Purifie-nous de l'impureté du mensonge. Purifie-nous de toute fausse connaissance qui est en fait de l'ignorance. Purifie-nous. Purifie-nous, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur. Oh, pardonne-nous. Oh, pardonne ton peuple. Oh, pardonne ton peuple. Il ne sait pas ce qu'il risque. Il ne sait pas ce qu'il encourt. Il ne mesure pas l'ampleur de sa folie. Il ne mesure pas. Pardonne, pardonne, pardonne. Oh, pardonne. Tu nous as dit de nous approcher avec assurance du trône de la grâce, car tu n'es pas venu nous condamner. Non, ça c'est le ministère de Moïse. Toi, tu es venu avec la grâce et la vérité. Nous reconnaissons que tu es notre Père, et tu es plein de grâce. Et nous crions Abba Père. Nous nous tenons devant le trône de la grâce. Nous nous tenons devant le trône de la grâce. Nous nous approchons pour obtenir miséricorde et être secourus dans ce besoin de pureté, dans ce besoin de vérité. Secours-nous, secours-nous, secours-nous. Oh, ne sois pas faible parmi nous. Non, Seigneur. Non, Seigneur. Que la puissance de la croix et de la résurrection soit libérée par notre attitude de pureté et de vérité. Pardonne-nous, pardonne-nous. Nous ne voulons retenir aucune vérité captive. Qui sommes-nous pour résister à la vérité? Nous nous repentons, nous nous repentons. Nous nous repentons. Recevez sa grâce maintenant. Recevez sa grâce. Acceptez sa miséricorde. Il est notre Père. Accepte sa miséricorde. Accepte sa grâce. Dis-lui que tu ne veux plus t'accrocher à cette connaissance limitée. Renonce à cette ignorance pour le connaître, pour mieux le connaître. Seigneur, je je t'adore, Seigneur, je t'adore, Papa, je t'adore, Papa, je t'adore. Papa, je t'adore. Papa, Nous adorons Papa, car le Fils demeure dans la maison.
Ce n'est pas l'esclave, mais le Fils. Nous adorons Papa. Je t'adore. Papa, je t'adore. Papa, je t'adore. Je t'adore. Continue d'adorer Papa. Oh creation, call you God, worthy is your name. We worship your majesty. Holy are you, Lord. All creation call you God. Worthy is your name. We worship your majesty. Awesome God, how great thou art. You are God, mighty are your miracles. We stand in awe of your holy name. Lord, we bow and worship you. Awesome God, how great thou art. You are God, mighty are your miracles. We stand in awe of your glory. Lord, we bow and worship. Standing, adore.
Nous abandonnons la mentalité d'esclave. Nous abandonnons la mentalité d'esclave. Nous abandonnons la mentalité d'esclave. Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père. Nous abandonnons la mentalité d'esclave, Papa. Abba Père, Abba Père. Abba Père, Abba Père, Abba Père, tu nous as engendrés, oh, selon ta volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de toutes tes créatures. Tout don parfait, toute grâce excellente descend du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tu es le Père des Lumières. Nous sommes tes enfants. Nous sommes des enfants de la lumière. Tu nous as rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Tu nous as engendrés selon ta volonté, par la parole de vérité, par la parole de vérité, par la parole de vérité. En Christ Jésus. Oh, nous renonçons à toute pensée d'esclave, à toute mentalité d'esclave, à tout raisonnement d'esclave, à tout argument que seuls les esclaves donnent. Nous renonçons à tout apprentissage qui n'est pas conforme à la vérité de l'Évangile. Nous renonçons à toute éducation, à toute idée, à toute vérité qui n'est pas conforme à la vérité de l'Évangile. Nous discernons l'action du père du mensonge. Nous discernons l'action du père du mensonge. Et nous renonçons à cela. Nous refusons d'être incrédules. Nous refusons d'être incrédules. Nous ne rejetons pas la connaissance. C'est l'ignorance que nous rejetons. Nous embrassons la connaissance de Christ. Nous embrassons la connaissance de Christ. Nous embrassons la connaissance de Christ. Je suis ce que Jésus dit que je suis. Je suis ce que Jésus dit que je suis. Même si mes yeux ne le voient pas, même si mon expérience ne le montre pas. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu dis vrai, tu es la vérité. Je suis ce que tu dis que je suis. J'ai ce que tu dis que j'ai. Alléluia. Nous embrassons la vérité. Nous embrassons Jésus. Nous embrassons Jésus. Nous le couronnons. Nous le couronnons. Nous le louons. Nous l'adorons. Nous le célébrons et nous le félicitons. Car il est la vérité. Il est la vérité. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu es la vérité. Tu es la vérité. Tu es la vérité. Tu mérites ce que nous avons de mieux. Comme cette femme pécheresse. Elle était tellement esclave du péché qu'elle n'avait plus de nom. On l'appelait la femme pécheresse. Un jour, Jésus est venu dans sa ville. Il est entré dans la maison d'un docteur de la loi. Elle a saisi l'occasion de sa vie. Elle a emmené ce qu'elle avait de plus cher. Elle a répandu un parfum à ses pieds. Elle a tellement pleuré que ses larmes ont baigné les pieds du Seigneur.
et elle les a essuyés avec sa gloire, ses cheveux. Alléluia. Elle a osé s'approcher et toucher le saint, toucher celui qui est juste. Elle, la pécheresse, elle a osé s'approcher et toucher celui qui est juste. Parce qu'elle avait entendu parler. Et elle avait ressenti son cœur. Elle a vu que Jésus est miséricordieux, compatissant, plein de grâce. Dans les yeux du Seigneur, elle s'est sentie valorisée. Alors qu'on ne la regardait pas, on ne la considérait pas. Mais elle n'a pas laissé la pensée du docteur, de ce docteur de la loi. Elle n'a pas laissé l'opinion des hommes l'arrêter. Elle est venue se jeter aux pieds du Seigneur. Ce soir, je suis à tes pieds, Seigneur, conscient de mes failles, conscient de mon ignorance à laquelle je ne veux pas m'accrocher, conscient de domaines où j'ai été incrédule. C'est étonnant quand la lumière est là. C'est étonnant comment nous nous rendons compte à quel point l'ennemi nous trompait. Par des raisonnements acceptables. Il nous trompait. Mais je te regarde, je sais que tu ne me rejettes pas. Tu m'acceptes tel que je suis. Alors je me jette à tes pieds. Je me jette à tes pieds. Tu as ma vie, tu as mon cœur. Tu as tout ce que je suis. Tu as tout ce que j'ai. Alléluia. Merci de m'avoir accepté tel que je suis. Merci d'avoir été patient envers moi. Merci. Merci de m'avoir supporté. Merci. Merci de m'avoir démontré l'amour que tu as pour moi. C'est pourquoi je t'adore. C'est pourquoi je vis pour toi. C'est pourquoi je te sers. Je vis pour toi. Nous vivons pour toi. Alléluia. Accepte l'offrande de notre adoration ce soir. Accepte l'offrande de notre adoration. Accepte l'offrande de notre adoration. Accepte-la. Accepte cette offrande. Accepte-la. Alléluia. Merci. Oh, merci. Oh, merci. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur nous descende la gloire du Saint-Lieu, la gloire du Saint-Lieu. Alléluia.